Alors bonjour les filles, donc aujourd'hui on va voir comment prendre correctement les mesures pour construire le corsage et la manche de base. C'est la question qui revient le plus sous les vidéos, donc aujourd'hui la vidéo est uniquement dédiée à la prise des mensurations. Avant de commencer votre prise de mesure, le premier geste à faire, c'est de venir vous attacher un élastique à la taille. J'ai le micro qui pend, mais comme je n'ai pas le temps de faire les montages, on va supporter ça comme ça. Voilà, quand vous avez attaché l'élastique à la taille, le deuxième geste à faire va être de venir également vous attacher un élastique sur la base du cou. Faut pas vous étrangler, hein. C'est simplement de mettre un repère pour faciliter votre prise de mensuration. Voilà, d'autres gestes que vous pourriez également faire, ça serait, une fois l'élastique attaché à la taille, d'attacher également un élastique sur la poitrine ici, d'attacher également un élastique sur le creux de votre aisselle ici. Et un élastique pourrait également venir attaché au niveau des épaules, mais bon, comme on n'a pas de point d'accroche, donc on ne pourrait pas le faire. Donc avec cette façon de faire, vous pourriez tout de suite trouver vos hauteurs, vos lignes, pardon, vos lignes en hauteur. Donc par exemple, là vous auriez donc votre ligne de taille. Ensuite, sur l'élastique à la poitrine, vous aurez votre ligne de poitrine. Ici, en dessous des aisselles, vous auriez votre ligne d'emmanchure, votre ligne d'épaule et votre ligne d'encolure. Bon, ça serait une façon de faire, mais je ne vais pas le faire ici pour ne pas être saucissonné. Ça va être moche à l'écran. Alors, quand vous avez déjà vos deux repères comme ceci à la taille et dans le cou, pour entrer donc véritablement dans la prise des mesures, vous allez venir poser votre mètre ruban comme ceci. Donc, du cou ici, vous le laissez tomber jusqu'à la taille. Et cette distance est ce qu'on va appeler la longueur devant. Ça représente par une ligne qu'on appelle ligne de milieu devant. Ce que je dis ici pour le devant est également valable pour le dos. Alors, la raison de cette ligne, ligne de longueur, donc la ligne de longueur devant, c'est que pour faciliter la coupe à plat, on travaille uniquement sur un côté du devant et un côté du dos. Bon, vous voyez bien que sur le devant ici, on a un côté gauche, un côté droit. Et c'est pareil pour le dos, on a un côté gauche et un côté droit. Mais pendant la coupe à plat, on ne va pas faire, puisque les deux côtés se ressemblent, on ne va pas faire les deux côtés, c'est inutile, ça nous perd du temps. Donc on travaille uniquement avec un côté du devant et un côté du dos. Et vous entendrez donc souvent parler de demi-dos, demi-devant. Donc voilà. Donc votre première mesure, c'est donc la mesure de longueur devant qui part donc du cou jusqu'à la taille. Vous faites pareil pour le dos, donc du cou jusque là où passe votre repère à la taille dans le dos. Et là, ça sera votre longueur dos, qu'on appellera également le milieu dos, qu'on appellera également le pli du tissu, lorsqu'on sera sur la finalité, donc sur le tissu en fait. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur le papier
pour que, surtout pour ceux qui n'ont jamais vraiment fait la couture. En plus, moi, je ne suis pas sûre de bien vous expliquer en fait, mais voilà. Je vais vous montrer ça sur les tissus. Je vais le représenter par les lignes. Donc, on va premièrement tracer donc cette ligne de taille. Donc là, sur la taille, on n'a pas besoin de mettre déjà la mesure, hein. On représente simplement par une ligne comme ceci. Ensuite, je vais vous montrer comment tracer également la ligne de longueur pour le dos et pour le devant. Alors ici, donc, vous pouvez voir nos différentes lignes. Donc la première qu'on avait trouvée, donc notre premier geste était donc de mettre un élastique à la taille. On représente donc cela par cette ligne qui est donc notre ligne de taille. Le deuxième geste qu'on avait fait, c'est de mettre également un élastique au niveau du cou, puis de prendre la distance entre le cou et la taille. Donc le cou est donc ici représenté par cette ligne et celle-ci est donc la longueur devant qui nous donne donc notre ligne de milieu devant qu'on va également appeler le pli du tissu. Donc ça c'est pour le devant, on va également faire cela pour le dos. Donc pour cela, pareil, ici sur le bas de la feuille, on trace premièrement la ligne de taille donc. On trace simplement la ligne, hein, on ne met pas la mesure, du moins pour l'instant. Voilà, une fois que la ligne de taille est tracée sur le bas, donc du bas ici, donc sur la taille, en montant, on met la longueur qu'on a trouvée, on met la distance qu'on a trouvée entre la taille et l'arrière du cou. Et on trace également la ligne comme ceci. Maintenant, cette distance, on va l'appeler la longueur dos et on la représente par une ligne qui part du bas vers le haut comme ceci. Et cette ligne alors va être donc appelée la ligne de longueur dos. C'est également le milieu dos. Alors voilà, maintenant on a mis nos 3 premières lignes de construction sur feuille. Je reviens donc ici pour continuer notre prise de mesure. Donc la prochaine mesure qu'on va venir prendre, peut-être, voilà, allumer, peut-être que c'est mieux. Bon, je ne suis pas maquillée, désolée, hein. La prochaine mesure donc on va venir prendre, pardon, c'est la mesure d'amanchure. Donc pour cela, vous reprenez votre élastique ou votre voilà, élastique et vous venez l'attacher comme ceci. C'est juste un chouïa au-dessus de l'apex, ok?
Voilà, c'est un chouïa au-dessus de l'apex. Et donc pour tracer la prochaine ligne, donc pour pouvoir la mettre sur la feuille, vous prenez donc votre mètre ruban et vous prenez la hauteur entre ici et là. Donc comme ceci. Et vous tracez donc une ligne comme dans ce sens-là. Et cette ligne sera donc votre ligne d'amanchure. OK. Ensuite, vous allez profiter de ce que ce soit encore attaché ici, donc sur la manchure, pour venir prendre la mesure des carrures. Donc la carrure, ça part, alors vous essayez de vous toucher, hein, c'est un petit peu là où il y a un creux ici, avant de commencer à pouvoir bouger voilà, vos bras. Donc la carrure se trouve là, un petit peu donc au-dessus de la poitrine. Vous prenez donc cette mesure de carrure et la mesure de carrure, on la divise par 2. OK? Donc vous prenez votre mesure de carrure ici, vous la divisez par 2 et vous mettez de côté. Vous prenez également votre hauteur. On pourrait l'appeler hauteur poitrine, hein, donc hauteur taille. Donc la distance entre la taille ici et le repère ici à la manchure. OK? Alors, une autre façon de trouver cette distance, donc cette ligne, c'est de venir prendre notre première mesure qu'on avait trouvée, donc la mesure de longueur devant, qui partait donc du cou à la taille. Donc de prendre cette mesure, la diviser par 2 plus 1 cm. Et là, pour la positionner, vous tracez de la ligne du haut, donc de la ligne du cou sur la feuille, hein, vous m'entendez bien. Donc de la ligne du haut vers le bas, vous mettez donc le résultat que vous trouverez en divisant cette distance par 2 plus 1. Ça, c'est une façon de faire. Mais si vous choisissez de le faire par hauteur, donc en prenant cette distance donc de la taille jusque là, c'est aussi une manière de faire et c'est correct aussi. Vous savez, hein, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Voilà, donc moi je vous le montre ça sur la feuille. Alors voilà, pour trouver donc notre ligne d'amanchure, comme je viens de vous le dire, soit vous prenez la hauteur entre la taille et le repère sur le buste, soit vous divisez cette distance par 2 plus 1. Et à ce moment-là, quand vous avez la mesure, vous mesurez de la ligne du haut vers le bas. Et vous tracez. Et ça va nous faire notre 4e ligne de construction. Voilà, et on reporte simplement la même mesure sur le devant. Donc là, je pousse tout simplement un petit peu le dos là-bas. Et voilà.
Voilà, et je trace comme ceci, et cette ligne est donc la ligne d'emmanchure. En général, les gens l'appellent ligne de poitrine, hein, mais vous savez, c'est le corps humain, hein, tout est relié. Donc la manchure se trouve bien évidemment près de la poitrine, près de la carrure, près de... Voilà, vous comprenez, hein. Alors voilà, on a déjà donc nos 4 lignes de construction sur papier. Maintenant, la 5e ligne qu'on va venir trouver, c'est la ligne de côté. Donc pour trouver la ligne de côté, on a besoin de prendre la mesure de notre poitrine. Donc déjà, j'enlève ça. Donc vous prenez votre mètre ruban et vous le passez ici autour. Vous le passez comme ceci autour de votre poitrine. Vous passez bien sur l'apex ici, hein, sur les 2 apex ici. Vous ne devez pas être ni trop serré, ni trop lâche, hein. Il faut que ça soit vraiment la juste mesure. Donc, une fois que vous avez cette mesure de poitrine, vous allez la diviser par 4. Donc, vous savez déjà, hein, c'est 4 parce qu'on a côté droit pour le devant, côté gauche pour le devant, côté droit pour le dos, côté gauche pour le dos. Ok? Donc, vous prenez la mesure de poitrine ici, vous la divisez par 4. Et ce que vous allez trouver, la mesure que vous allez trouver ici, vous allez la reporter sur le papier, sur la ligne d'emmanchure qu'on vient de tracer. Ok? Je vous montre ça. Voilà, donc comme je viens de vous dire, la mesure que vous avez trouvée en divisant votre tour de poitrine par 4, vous venez reporter cette mesure ici sur la ligne d'emmanchure. Et en reportant la ligne, en reportant la mesure sur le devant, vous allez mettre plus 1 à la mesure. Alors chez moi, plus 1, ça me fait 25,5. Donc vous mettez bien votre mesure comme ceci et vous tracez à l'équerre jusqu'en bas. Cette ligne est donc la ligne de côté. Donc, ligne de côté. Voilà, et ça c'est pour le devant. Maintenant, pour le dos, voilà, donc maintenant pour le dos, vous allez prendre donc la mesure que vous avez trouvée sur votre tour de poitrine divisé par 4, moins 1. Donc chez moi, 23,5 que je trace à l'équerre comme ceci. Voilà, j'ai donc ma ligne de côté pour le dos, mais également ma ligne de côté pour le devant. Voilà les filles, une fois donc on a fait nos 6 premières lignes de construction comme ceci
sur le papier. Le reste devient relativement facile à faire. Donc là, il reste simplement à prendre la mesure d'épaule, donc la largeur d'épaule. Vous la prenez simplement en partant de la base du cou jusque, vous touchez jusque là où il y a l'os ici. Ok. Donc vous mesurez et vous notez à côté. Une autre chose qui va nous rester à faire, c'est de déterminer, donc pour finir notre corsage, c'est de déterminer la profondeur d'encolure pour le devant, la largeur d'encolure pour le devant, mais également la hauteur d'encolure pour le dos et également la largeur d'encolure pour le dos. Alors pour la largeur d'encolure, vous allez simplement venir donc passer votre mètre ruban comme ceci autour de votre cou. Et la mesure que vous allez trouver, vous allez la diviser par 6. Donc cette division par 6 va vous donner la largeur d'encolure pour le dos et le devant. Après maintenant, pour la profondeur sur le devant, il faudra rajouter 2 cm. Et pour la hauteur sur le dos, il faudra suivre un tuto parce qu'il y a juste un petit calcul à faire, soit avec la mesure de poitrine, soit avec... Mais c'est facile. C'est environ 2 cm et demi. Ok. Donc voilà. Une autre mesure que vous pouvez donc venir prendre pour compléter donc notre corsage avec la manche de base, ça va être de venir prendre la mesure de votre tour de bras ici. Alors si vous êtes musclé comme moi, vous enroulez votre mètre ruban comme ceci et vous passez au niveau où c'est vraiment très volumineux. Voilà, ni trop serré, ni trop lâche. Voilà, quand vous avez cette mesure, vous la divisez simplement. Chez moi, c'est 38, je pense. Voilà, une fois que vous avez donc cette mesure de tour de bras ici, vous la divisez simplement par 2. Mais une autre façon de trouver cette mesure, c'est également de prendre, une fois que vous aurez fini votre construction de corsage de base, ça va être de prendre la mesure d'emmanchure. Ok, prenez la mesure d'emmanchure pour le dos et la mesure d'emmanchure totale pour le devant. C'est une façon de faire et c'est comme je vous dis, il y a plusieurs façons de faire, mais le résultat est le même. Une autre mesure dont on aura également besoin, mais ça, il n'y a pas vraiment besoin de mesurer, on peut le faire directement sur le papier, c'est de trouver notre point notre cran d'emmanchure. Et le cran d'emmanchure se trouve, le cran d'emmanchure se trouve un petit peu au-dessus de la ligne d'emmanchure. C'est à environ 5 à 8 cm au-dessus de la ligne d'emmanchure. Donc, on va devoir venir déterminer ce cran-là. Et le cran est ce qui va nous permettre de former notre courbe d'emmanchure. OK? Voilà, donc je crois que pour le corsage, on est à peu près bon. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le corsage. Et la manche de base, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour la prise des mensurations. Après, pour la manche, évidemment, si vous voulez une manche longue, vous allez donc prendre donc la mesure comme ceci. Vous prenez le bras le long comme ça, Mais quand vous voudrez par exemple faire des manches comme la manche en chemisier ou la manche tailleur, alors il faudra plier un petit peu votre bras comme ceci. Voilà, vous prenez la mesure comme ceci. Mais s'il s'agit simplement de la manche de base, vous prenez simplement la mesure, le bras le long comme ça. Et l'autre mesure également, voilà, va être donc de venir prendre le tour
de bras, mais ça c'est des choses relativement faciles à faire. Parfois on peut oublier de vous le dire, mais comme c'est facile à faire, vous pouvez le deviner vous-même, hein. Mais j'apprécie beaucoup le fait que les gens me rappellent souvent en vidéo, mais comment tu as fait pour trouver cette mesure-là? Mais les mesures ne correspondent pas. En fait, parfois, je suis très fatiguée et je peux énoncer une mesure comme cela, soit par oubli, soit par mauvais calcul simplement. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de vous noyer. J'essaye autant que je peux de vous donner vraiment la formule et les bonnes formules, ce que je vois dans les livres, ce que j'ai aussi appris à l'école, hein. C'est vrai qu'il y a il y a très très longtemps, hein, 20 ans hein, à peu près, j'ai fait la couture à l'école, mais j'ai quand même encore quelques petites notions. Donc si je me trompe dans les mesures que je vous donne, ou si, voilà, si vous constatez qu'il y a des mauvais calculs, ce n'est pas pour vous noyer en fait, c'est simple, ça peut simplement être une erreur, un oubli, voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça comme ceci, je vais repasser sur le papier pour finaliser donc notre corsage. Ça va peut-être vous aider à assimiler tout ce que je viens de dire là. Alors, voilà. Nous sommes ici donc sur le devant et comme je viens de vous expliquer, sur l'encolure du devant, pour trouver la largeur, vous allez diviser votre tour de cou donc par 6. Donc la mesure que vous allez trouver, vous venez la mettre là. Donc 6 cm. Maintenant, pour la profondeur d'encolure devant, vous allez rajouter 2 cm à la mesure des largeurs. Ok? Chez moi, ça va me donner 8. Voilà, que je trace comme ceci. Et une fois que j'ai les mesures comme ceci, je peux simplement former mon encolure alors du devant. Donc, je pars simplement d'ici jusque là. Tout simple. Une autre petite mesure qu'on n'a pas vraiment besoin de mesurer sur le corps, mais qu'on peut prendre à partir de la ligne à manchure ici, c'est vous allez compter environ 5 à 8 cm au-dessus de la ligne d'amanchure. Ok, chez moi c'est 8 cm. Et ces 8 cm que j'ai trouvé ici, je fais un rentré de 2 cm. Voilà, et ce petit rentré là est donc ce que je vais appeler le cran d'amanchure. Je vais écrire ici cran. Donc ici, concernant le cran, on va faire exactement la même chose sur le dos. Mais ici, sur le devant, on a fait un rentré de 2. Donc sur le dos, on fera un rentré de 1. Ok? Voilà, donc de la ligne à manchure en montant, on compte entre 5 et 10 en fait. Une fois qu'on a mis notre marque sur le dos, on rentre de 1 cm.
Et voilà notre cran d'emmanchure pour le dos. Et ça va nous aider pour l'assemblage en fait, pour pouvoir assembler notre corsage à la manche. Maintenant, pour pour l'encolure du dos, on va venir faire pareil que sur le devant. Donc pour la largeur, on met la mesure qu'on a trouvée. Moi, j'avais trouvé 6 cm. Et ces 6 cm, on les prolonge vers le haut de 2,3 pour ma part. Mais je pense bien que vous avez compris ici que la vidéo n'a vraiment pas pour but de faire le tracé du corsage de base, hein, mais c'est simplement pour aider à la compréhension de la prise des mensurations, d'accord? Et ici, je viens de descendre cette ligne ici de 1 cm. Voilà, cette petite descente est donc ce qui va me permettre de trouver mon angle d'épaule. Voilà, et là, je peux mettre simplement ma mesure d'épaule que j'ai donc trouvée pendant la prise des mensurations. Chez moi, c'était donc 12. Et maintenant, pour former mon emmanchure, j'ai simplement à relier mes 3 points. Donc celui-là, le cran ici et celui-là. Voilà, mon cran est là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à former également mon encolure du dos. Et donc pour cela, je pars simplement en courbe d'ici. Je me laisse une platitude d'environ 2 cm et je viens simplement en courbe jusqu'au point d'encolure ici. Voilà. Vous voyez que c'est assez facile à faire. Donc ça, c'est pour le dos. Donc maintenant, pour le devant, je mets simplement ma mesure pour pouvoir descendre l'angle d'épaule. Alors, pour ceux qui veulent la technique pas à pas, hein, vous pouvez aller regarder la vidéo sur le tracé du corsage de base. Hein. Comme je viens de vous le dire, ici, on ne trace pas vraiment, c'est pas vraiment une vidéo de tracé du corsage. C'est plus une vidéo pour nous montrer la prise des mensurations. Voilà. Donc une fois que j'ai mon angle d'épaule, j'ai simplement alors à rejoindre les 3 points pour finaliser mon emmanchure du devant. Tout simple.
Et voilà. Maintenant, pour pouvoir former votre manche de base, une chose que vous allez donc faire, c'est de venir mettre les deux lignes de côté ensemble comme ceci. Donc, ligne de côté, dos sur ligne de côté devant. Voilà, vous voyez. Ensuite, vous devrez relier les deux épaules comme ceci, ici au milieu. Et prendre la distance entre ici et là. Ok. Moi, j'ai 19,5 ici. Et cette mesure, vous allez lui enlever entre 3 et 5 cm. Donc, ce que vous allez obtenir va vous donner la mesure de votre tête de manche. Et comment se trace donc la tête de manche? La tête de manche se trace donc premièrement, vous allez tracer une ligne tout au milieu de votre feuille comme ceci. Cette ligne sera donc le droit fil. Le droit fil, hein, et c'est sur cette ligne également que vous allez mettre votre longueur de manche. Et donc, du haut de la feuille ici, donc du haut de la ligne, en descendant, vous allez mettre donc cette mesure que je viens de vous demander de trouver et d'enlever entre 3 et 5 cm. Voilà, une fois donc que vous avez donc mis cette mesure, vous allez donc tracer cette ligne-là qui se trouve ici au milieu, et ici c'est donc votre tête de manche. Ensuite, à partir une fois que vous aurez tracé donc votre ligne de longueur et votre point de tête de manche, vous aurez le choix. Soit vous venez prendre cette longueur totale d'emmanchure pour le dos et le devant que vous diviserez par 2. Soit vous prenez simplement de la façon que je vous ai montré à prendre votre tour de manche tantôt et vous divisez par 2. Et une fois la division par 2 faite, vous allez donc venir de chaque côté de la ligne centrale ici, mettre cette mesure-là. Alors chez moi, c'était, je pense, 18,5. Voilà. Donc 18,5 de chaque côté, comme ceci. Quand les 18,5 sont mis de chaque côté ici, vous les reliez simplement là au haut de la feuille, comme ceci, comme une sorte de triangle. Ensuite, du côté du dos, vous allez diviser la ligne par 3. Ici, sur le premier repère, vous allez monter de 1,5. Et sur le dernier, enfin, entre le dernier et la fin ici, vous allez descendre de demi. Du côté du devant, sur le premier repère, vous allez monter de 1. Et sur le dernier, vous allez descendre de 1. Ensuite, il vous suffira simplement de former votre courbe de manche en suivant tous les repères. Et sur le bas, donc sur la longueur de manche, vous devrez simplement mettre la mesure de votre tour du bras avec 1 ou 2 cm d'aisance et relier. Aussi simple que ça. Voilà. Donc en général, quand on a fini notre tracé simple de corsage, on rentre ensuite donc, dans ce que je vais appeler la prise des mesures complémentaires. Ça concerne les gens qui veulent mettre, comment dire, des pinces par exemple sur leur corsage. Donc, avant de pouvoir mettre des pinces sur votre corsage, une mesure complémentaire dont vous allez avoir besoin, c'est la hauteur poitrine. Et donc, pour trouver la hauteur poitrine, vous pouvez, hein, comme on a fait tantôt, vous attacher encore un élastique ici autour de votre poitrine en passant bien par vos deux apex, hein, et
de prendre la distance entre le cou ici et le niveau d'apex là. Et quand vous avez cette mesure, vous allez la positionner donc sur votre corsage. Donc, le corsage, bon, ça ne se voit pas, donc je dois, enfin ça se voit peut-être comme ceci. Voilà, donc cette mesure donc, que vous avez pris du cou jusqu'à l'apex ici, bah, vous allez positionner votre règle d'ici, donc de l'encolure ici, et le laisser glisser jusqu'à la mesure que vous avez trouvée. Et dès que le point est trouvé, bah, vous tracez alors une ligne comme ceci. Et cette ligne, on va l'appeler la ligne de poitrine. Voilà. Donc, en général, hein, souvent on appelle cette ligne d'amanchure ici, ligne de poitrine. Mais bon, c'est comme je vous ai dit, c'est parce que en fait, tout est lié dans le corsage, tout est relié. Donc, c'est juste abusivement qu'on appelle cette ligne de poitrine. Mais sinon, la vraie ligne de poitrine se trouve souvent entre 3 et 4 cm et 5 cm en dessous de la ligne d'amenchure. Ok. Bon, peut-être que je vais vous montrer ça sur la feuille. Alors, donc, une fois que vous avez votre mesure de hauteur poitrine, vous positionnez votre règle ici sur le bout de l'encolure. Chez moi, c'est 27 souvent, je pense. Voilà, vous mettez votre 27, vous mettez donc votre point et vous tracez vous tracez votre nouvelle ligne ici, c'est donc la ligne de poitrine. Donc, vous l'avez fait pour le devant, vous devrez également le faire pour le dos. Hein. Pour cela, vous pouvez tout simplement venir, voilà, mettre votre repère là. Voilà, et donc quand vous avez donc mis votre ligne de poitrine, la suite c'est simplement, ça sera simplement de peaufiner donc votre corsage en mettant notamment, voilà, donc on a notre ligne de poitrine qui est là, hein. Donc la prochaine mesure à mettre, ça sera donc la mesure d'écart poitrine que vous viendrez donc positionner du milieu devant ici vers la ligne de côté. Vous positionnez cette mesure ici sur la ligne de poitrine et vous la tracez en équerre jusque sur la ligne de taille. Alors, donc, comment se prend donc la mesure d'écart poitrine? Je vous l'ai déjà montré sur les vidéos sur comment ajouter des pinces. Donc, vous prenez de l'apex à l'apex ici, vous prenez cette mesure, vous la divisez par 2. Donc, c'est donc le résultat que vous allez trouver, que vous allez venir positionner ici et tracer là.
Je trace mon apex à 12. Voilà, vous voyez donc, j'ai donc tracé la mesure d'écart poitrine comme ceci. Donc ici, il vous manquera simplement à venir mettre la valeur des pinces, mais il y a des calculs à faire. Donc il faut suivre le tuto sur la construction du corsage de base pour savoir la mesure de pinces à mettre. Donc après ceci, une autre mesure que vous aurez peut-être besoin de venir mettre, mais ça dépendra du style de vêtement que vous voulez faire, ça va être alors la mesure de taille. Parce que comme vous le savez tantôt, on avait juste mis un élastique à la taille, on n'avait pas pris la mesure. Donc ça va être donc ici l'occasion de venir prendre la mesure de taille et de la diviser par 4. Donc une fois que vous aurez donc votre mesure de taille divisée par 4, évidemment, avant de venir modifier la ligne de côté ici, il faudra tenir compte de la valeur que vous aurez rajoutée pour les pinces ici. Hein. Ok. Donc, vous prenez votre mesure de taille divisée par 4, plus la valeur que vous aurez trouvée pour les pinces. Et du milieu devant ici, vers le côté, vous allez mettre cette mesure et relier de la manchure jusqu'à cette mesure-là. Ok? Parce que la construction telle qu'on vient de la faire comme ceci, elle est droite. Ça, c'est pour les vêtements droits. Hein. La taille n'est pas vraiment marquée là, c'est droit. Si vous avez besoin de marquer la taille, alors vous allez diviser votre tour de taille divisé par 4, plus la valeur des pinces, et mettre la mesure et tracer. Voilà. Mais ça, vous l'avez sur, comme je viens de vous dire, sur les vidéos de construction du corsage de base. Hein. C'est sur la chaîne. C'est les premières vidéos que j'ai faites en début d'été, je pense. Voilà, mais sinon, je vous mettrai également les liens sur là. Il vous suffira de dérouler la barre d'information et vous aurez les titres des vidéos, soit en playlist, soit en titre unique. Alors que ces petites explications vous auront aidé, cette prise des mesures vous aura aidé pour la construction de vos bases de corsage. Si vous avez besoin que je vous montre également la prise des mesures pour la construction de la jupe de base et du pantalon de base, eh ben, vous le dites simplement en commentaire et je préparerai la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Et à bientôt, mais déjà, bonne fête fin d'année. Hein. On est à quelques mois. Donc si je n'ai pas fait de vidéo d'ici là, portez-vous bien, passez de belles fêtes, profitez de vos familles. Voilà, et à bientôt.